Fabi et Milena, bonjour. 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 Alors Fabi, on t'écoute. Oui. Eh bien, donc voilà, nous avons fait notre première session il y a un an ensemble. À l'époque, j'étais donc dans les premiers mois de la maladie, puisque j'avais un cancer du canal anal. Et je m'interrogeais évidemment beaucoup sur les causes originelles de ce cancer. Donc là-dessus, j'ai reçu vraiment des vraies réponses parce que tout le travail qui a été fait m'a donné vraiment des réponses. Euh, Après, il est vrai que les points que j'avais abordés, c'était surtout, pour résumer, que ma vie était bloquée dans tous les domaines. Rien n'aboutissait jamais, ni dans le travail, ni dans le fait de gagner ma vie correctement, ni dans la vie sentimentale, familiale. Rien n'aboutissait jamais. La seule chose qui a changé au bout, il a fallu attendre à peu près 4-5 mois, c'est l'aspect de mon rapport à l'argent. Alors, ça ne veut pas dire que ma situation a vraiment bougé, parce que je ne me suis pas mise à faire des rentrées d'argent régulières. En revanche, avant, quand j'avais des rentrées d'argent, c'était toujours le minimum. Comme si la vie me protégeait toujours pour que je ne, comment dire, que je ne manque de rien, mais le minimum. Et là, d'un seul coup, je me suis mise à faire, alors avec la maladie, des gens m'ont aidé, des amis m'ont aidé financièrement. Un ami m'a financé tous les soins que j'ai faits en Allemagne, ce qui était quand même assez énorme comme cadeau de sa part, parce qu'il a quand même dépensé 13 000, plus de 13 000 euros pour moi. Ensuite, j'ai tourné une pub, comme je suis comédienne, j'ai tourné une pub qui m'a rapporté 4 fois plus que les pubs que je faisais d'habitude. Donc là, c'était tangible. Il y avait vraiment un vrai changement qui s'était opéré. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais au Brésil, j'ai appris, pendant que j'étais là-bas, alors il y a peut-être un rapport, parce qu'il y a quelque chose d'assez magique là-bas, j'ai appris qu'un ami voulait m'aider, que sa seule façon de pouvoir m'aider à lui, c'était financièrement. C'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Et à un moment donné, voilà, il m'a dit, j'ai reçu ce message, il m'a dit, voilà, je veux t'aider, il faut que tu m'envoies ton RIB, j'ai l'intention de mettre 10 000 euros sur ton compte. Et ça, tu vois, depuis que je suis malade, en fait, je n'ai jamais reçu autant d'argent. Pas toujours en travaillant, puisque la pub, c'était juste une journée de tournage. Le reste, c'était, voilà, comme des cadeaux qui arrivent, comme pour me soutenir, comme pour me montrer que voilà, il y a des possibilités, l'abondance est partout et que tout le monde y a droit. Et alors, il y a eu ça, tu vois, je me suis dit, tiens, la session apparemment a débloqué en tout cas mon rapport à l'argent. Parce que j'avais, je pense, enraciné au fond de moi depuis toute petite l'idée que si j'ai grandi avec des parents qui n'avaient jamais d'argent, qui avaient toujours des problèmes d'argent, ça s'arrangerait jamais. Et ça a changé. Mais voilà, pour le reste, rien n'a bougé. Sur le plan professionnel, c'est encore pire qu'avant parce que j'ai perdu mon agent artistique. Je m'interroge à, à faire carrément autre chose parce que c'est comme si il y avait la maladie était une occasion en fait, comme si c'était un gros tournant et que la maladie soit le corps qui me donne des messages de changer de direction, de regarder la vie différemment, de ne plus m'accrocher à des choses qui ne fonctionnent pas forcément bien ou qui ne fonctionnent plus comme je le souhaiterais. Et donc en gros, j'ai plus ou moins les mêmes points qu'il y a un an, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans tous les domaines. Donc on Qu'est-ce qui bloque? mentionne la santé toujours.
Alors, la santé, on peut la mentionner Mhm, parce que là, pour l'instant, j'ai pas encore fait l'examen de contrôle. Je dois le faire à la fin du mois. mhm. Domaine sentimental? Domaine sentimental, bien sûr, parce qu'il se passe. Alors, en plus, évidemment, la maladie a fait que c'est comme si que tout était entre parenthèses, en fait. Et puis, ce style de maladie ne facilite absolument pas une vraie belle rencontre avec tout ce qu'on peut imaginer, parce que j'ai été quand même pas mal bloquée. Donc, je ne suis pas beaucoup sortie, je n'ai pas eu de toute façon de vraies D'opportunité. occasions. Mhm. Et puis même physiquement, tu vois, je me sentais mal. Aujourd'hui, je me sens toujours de toute façon dans l'incapacité de vivre quelque chose. Je ne peux pas avoir de rapport intime, mais quand bien même, ça n'empêcherait pas une rencontre. Mais il n'empêche que non, les choses le sont. euh, c'est un peu tout en suspens. Voilà. Mhm. Ok, bien. On y va? Ouais, je vois que Milena est partie déjà. Depuis quelques minutes, elle y est déjà. Ouais. Donc Fabi, Oui, je oui, vais je te vois. demander d'éteindre ton Éteindre micro. le micro. Tes essais d'induction se sont révélés toujours négatifs. C'est dommage parce qu'on aurait pu aussi Oui. essayer. J'ai réessayé et là, Non. rien ne venait. Moi, je me sentais pas très bien physiquement, Mhm. mais même au niveau de tout mon être, j'arrivais pas à rentrer dedans. Ok, bien. Eh bien écoute, Milena est là, Ça aurait donc été bien, ouais. Oui, on va oui, c'est abuser bien. d'elle. Ouais, abusons, abusons. J'éteins mon micro. Vas-y. À tout de suite. Parfait. Là, c'est éteint. Bien. Milena, Mhm. dis-moi comment tu te sens avant qu'on démarre dans le vif de Non, cette session. je me sens très très bien, vraiment très bien. Et je vois Fabi et elle est assise. Elle est dans cette pose de quelqu'un qui regarde devant elle et pense. Elle est comme dans ses pensées comme ça. Sauf que la seule chose que je vois dès le début, comme si elle était assise sur un anneau d'or exactement au niveau de son anus, mais quand elle s'est rendue compte que je le regarde, elle a remis ça elle est assise sur une chaise, donc elle a remis ça de comme si elle était assise sur un coussin et elle a mis ça comme un bracelet sur le bras, comme si elle voulait me montrer que c'est pas si important. Mais pourtant, c'est la seule chose qui brille, tu sais. Maintenant un bracelet, maintenant c'est sur Bien. son poignet. Milena, tu me confirmes qu'on est bien avec la bonne personne? Tu la connais déjà? L'ADN, tu le reconnais? Oui, oui, c'est bien elle, c'est bien elle. Elle me montre qu'elle ressent encore de douleur, mais elle le montre dans la partie devant, comme tu sais, au niveau des ovaires, au niveau de la matrice, et un peu plus du côté droit. Mhm. Milena, tu me laisserais parler directement avec Fabi un Bien instant? sûr. Mhm. Bien. Laisse-moi parler directement avec Fabi. Fabi, Mhm. Oui, est-ce que tu te souviens de moi? très bien. Très bien. Mhm. J'ai besoin de comprendre, Fabi, une chose importante. Ton corps physique est toujours malade. En tous les cas, il l'était ces dernières semaines. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que, lors de notre rencontre, nous ne sommes pas venus à bout de cette maladie physique? Ah bon, non, c'est pas comme ça. C'est que il faut du temps pour le corps physique. Il faut du temps. Ça, je le sais, Fabi. Ça, je le sais. Pour autant, qu'est-ce que cet anneau qu'il y avait
sous ton corps? Je sais pas, je me demande pourquoi je le porte, pourquoi je bloque ça. C'est comme un anneau tu sais, du mariage. Tu ne sais pas pourquoi tu le portes? Si, je sais. C'est Pourquoi? parce que j'ai vu des relations de mariage de mes parents dans plusieurs de mes vies. Ça ne m'a jamais plu. J'ai renfermé l'anneau comme l'anneau du mariage et je veux pas répéter ces Fabi, choses. pourquoi est-ce que tu étais assise sur cet anneau? Je sais pas, ça me soulage. Je sais pas, ça me soulage. Ça soulage ton âme ou ton corps physique, Fabi? J'ai peur d'entrer dans une relation. Je ne veux pas répéter ces choses. Bien. Mais tu sais, dans la tête d'un être humain, on a besoin de catégoriser les domaines de nos vies. Tu sais, il y a cette vie sentimentale qui est importante pour notre épanouissement, mais surtout pour vivre cette vie sentimentale, on a besoin d'avoir un corps en bonne santé, être en accord avec son corps, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai trop vu. J'ai bloqué ma partie basse du corps pour ne pas le vivre. D'un côté, j'ai envie d'être en relation, j'ai envie d'aimer et d'être aimée, mais de l'autre côté, je ne veux pas répéter tout ça. Tu te souviens, Fabi, de tout ce qui s'est passé quand on s'est vu, quand on s'est réunis énergétiquement la dernière fois? Non, j'ai l'impression que je suis calme, que cet orage, cette tempête a terminé. Tu ne t'en souviens pas? À peine. Ok. Quand on s'est vu la dernière fois, tu m'as fait confiance pour faire ce travail. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Oui, bien sûr. Bien. Ça veut dire que tout ce que je vais faire dans cette session, j'ai ton accord pour le faire? Bien sûr. Oui. Bien. Laisse-moi alors avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Mais c'est lourd. Oh, je le sentais. Elle a mis ça sur son bras, mais c'est lourd. C'est un non. Milena, j'aimerais qu'on fasse une chose. D'abord, tu me dis comment tu te sens. On va s'y prendre un peu différemment dans cette session. Parce que, tu sais, elle est calme. Je vois personne autour d'elle. Je vois juste comme une fumée blanche à l'intérieur. Ici, je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est. Mais elle est très calme. Par contre, j'ai l'impression que ce paysage, que l'endroit où est-elle, il n'y a pas de couleur, tu sais. Elle n'a pas créé de couleur là-dedans. Alors attends une seconde. Cette fumée blanche à l'intérieur de son corps, qu'est-ce que ça représente? La maman d'une autre vie, comme une mère auquel elle était très attachée, mais attachée d'une mauvaise manière. Milena, cette fumée, c'est la conscience de la mère? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est plutôt une... je ne sais pas comment t'expliquer, tu sais, elle a eu tellement peur pour cette mère qu'elle vivait cette violence du mariage de sa maman. C'est comme une promesse, je te quitterai jamais, je serai toujours à côté de toi. Ce n'est pas un désincarné, ce n'est pas une conscience, c'est comme... Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant et pourquoi ça maintenant? Pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin de faire émerger ça dans son corps après le travail qu'on a fait? Parce que le corps physique est en train de se guérir et que l'envie d'être en couple reviendra, elle se retrouvera sa féminité, tu sais, quand tu te sens attractive, comment on dit en français? Attractive. Attrayante.
Oui. Attractive aussi. Ah oui, et ça ressurgit, ces peurs liées avec tout ce qu'elle a vu dans ce vide d'avant. Donc dans son corps, on parle simplement de fréquence. Cette fumée, c'est une sorte de fréquence. Mhm. Ok. Mhm. Quand tu dis que tout autour d'elle, il n'y a pas de couleur et tout est Non, quoi? Monochrome, terne? monochrome, oui. C'est calme, c'est vraiment calme, mais comme s'il n'y avait pas de mouvement, tu sais. C'est comme plutôt, je ne veux pas dire stagnation parce que c'est pas si mauvais, mais il y a pas ça ne bouge pas. C'est pas le printemps en fait. Où J'aimerais qu'on tout fasse. naît, Mhm. tout J'aimerais qu'on fasse pousse. une chose afin que je puisse bien, à travers tes yeux, voir la situation, Milena. Ouais. Tu connais, sur le plan physique, ce qu'on appelle une coupe anatomique? Tu veux dire Voilà. couper et regarder à l'intérieur, oui. Voilà, tu peux regarder à l'intérieur, donc on peut regarder de l'extérieur, c'est-à-dire la peau, et puis une sorte de coupe très minutieuse. On est capable presque de, tu sais, de découper un corps physique en tranches, en lamelles. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Ok. Mhm. Ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, c'est que tu superposes corps physique et corps subtil. Pas superposé, ça veut dire que toi, tu les vois. Tu vois tous les corps de Fabi. Le corps physique déjà commence à reprendre les couleurs. Le corps subtil, non, je viens de te dire, c'est monochrome. C'est comme grisâtre. Oui. Regarde la partie basse de son corps. Là où il y avait, où il y a ce cancer. Je vois que c'est déjà à l'extérieur de son corps, cet anneau. Elle le met là-bas, toujours. Cet anneau brille, c'est comme en or. Je vois que la partie basse, comme tout le bassin, est plus foncé, beaucoup plus foncé que le reste du corps. Et il y a encore une autre tache au niveau de sa gorge, un peu plus foncée. Dis-moi une chose. J'ai de vagues souvenirs de la session de Fabi. En tous les cas, j'ai des images qui s'imposent, mais tu vas venir les corroborer. Milena, dans la session qu'on a réalisée il y a un an, elle avait également une position assise quand on s'est connecté à elle. Mm. Tu te souviens de ça? Non, non, elle est comme absolument. Il n'y a pas de souvenir. Je ne ressens pas de souvenir. Pourquoi est-ce qu'elle est assise dans ce présent? Demande-lui de se lever. Parce qu'elle ne bouge pas encore, parce qu'elle reste comme si elle attendait la guérison de son corps Ce que je pour veux se lever. savoir, c'est si elle est liée à la chose sur laquelle elle est assise. Oui, parce qu'elle est debout maintenant quand tu m'as dit de faire ce scan. Et de nouveau, je vois que l'anneau d'or est là. C'est comme, tu sais, c'est comme le métal qui est froid et ça t'apaise, que ça ne brûle pas là-bas. Parle-moi des énergies dans son corps, la façon dont elles circulent, dont elles se créent. Presque pas. Je viens de te dire que c'est assez statique en elle. Scanne son corps une nouvelle fois de l'intérieur. Est-ce qu'il y a une technologie dans son corps? Technologie, non, la seule chose que je vois, c'est cet anneau. Et parfois, elle enlève, elle le met comme un bracelet. Demande-lui si tu peux toucher cet anneau. Oui, elle a enlevé ça. Bien. J'aimerais que tu touches cet anneau et que, à partir du moment où tu le touches, on est projeté dans le passé. Au moment Oui, où et ça me choque quand je le touche, c'est très choquant. C'est comme de se trouver exactement dans la scène de la violence, tout de suite. je veux aller au moment où cet anneau a été créé, Milena, où il est apparu. Quand la maman était battue, je suis dans cette scène, elle était battue par son papa. Elle est par terre, elle n'arrive pas à se lever, vraiment, elle n'arrive pas à se lever. Je pense que quelque chose était fait avec sa colonne vertébrale, pas cassée, mais comme si elle a dû un peu la sauce
possibilité de se mouvoir. Et la maman qui est par terre enlève, en fait, en France, c'est plutôt sur la main gauche, enlève sa bague, tu sais, cette bague de mariage en or, et donne à sa fille pour qu'elle vende ça et pour qu'elle appelle le médecin parce qu'elle n'arrive pas à se lever. Et la petite, On est où, elle Mélina? est, Pardon. on est en France, sûrement en France. Je suis sûre que c'est en France. Combien, dis-moi Oui, une chose, là on est de retour dans la vie passée. Moi oui. j'ai besoin de comprendre la façon dont a mûri, énergétiquement j'entends, Fabi sur un plan énergétique depuis la réalisation de la session, afin de comprendre quel a été le cheminement jusqu'à l'apparition de cette bague, le fait qu'elle s'en souvienne. Comme si une chose, le fait de se débarrasser de ces parasites lui a permis de plonger plus profondément et de faire ressortir des choses qu'elle ne pouvait pas voir ni sentir. Et c'est assez triste ce qui est ressorti. Donc, tu veux dire qu'après ce travail, il y a eu une sorte de reconnexion de soi, retour à ses informations, à son être. Oui, c'était comme si, tu sais, de son être très profond, ça a ressorti. C'est pourquoi elle est si grise. Parce que c'est triste. C'est assez triste ce qu'elle se rappelle. Je cherche à comprendre, et d'ailleurs, on va faire une parenthèse, Mélina, qui est Oui. nécessaire, surtout dans le cas de seconde session, que je comprenne bien. Si je suis reconnectée à moi, ça veut dire que je peux avoir accès à toute mon histoire, ce qui a été plus ou moins bien traité par moi ou plus ou moins bien compris par moi. Pourquoi Fabi décide de focaliser son attention, son énergie sur ce souvenir? Pourquoi est-ce qu'il émerge? Pourquoi est-ce qu'il est si important? Pour se comprendre, pour comprendre d'où vient cette maladie. Ok. C'est elle qui a pointé son focus sur cette partie d'elle, son Oui, histoire. bien sûr. Bien. Sauf que ça ressurgit et ça l'a immergée, tu sais, comme si elle n'était pas prête pour ça. Pourquoi elle n'était pas prête pour ça? Parce que ces scènes sont assez violentes, parce que tous ces peurs qu'elle a senties Autrement comme dit, un enfant, tout autrement ça. dit, pour favoriser la récupération du corps physique, elle a commencé à traiter son corps en tranches d'oignon. Je parle d'oignon parce que c'est un peu le cas quand on s'analyse soi-même. Et c'est sur Moi, ça qu'elle s'est arrêtée quand elle pense moi, maladie. je, je le vois différemment. C'est le corps physique qui lutte pour la vie et c'est le corps subtil qui s'est coincé dans cet état. Mais le corps physique, je le vois marcher. Le corps physique lutte vraiment. Bien, mais d'une certaine façon, Fabi cherche à s'aider elle-même. C'est ce qu'elle fait ou cherche à faire. Il n'y a pas Elle d'influence a externe. redécouvert ça et ça l'a envahi. Bien, mais il n'y a pas d'influence externe. Ça a été son choix de traiter cette partie d'elle-même, ce souvenir. Non, je vois pas d'entité. Non, je vois pas d'entité. C'est de plus quand je t'ai dit que je l'ai rencontrée assise, regardait. C'est comme si elle regardait les passés parfois, tu sais, les scènes de ses vies passées, etc. Ça, tout là où est-elle, ça concerne seulement elle. Ok. Mais c'est pas, il y a pas de vie là-bas, tu sais. C'est comme être coincé dans cette tristesse, dans ce poids du passé. Bien. Maintenant, ce que je te demande de faire, c'est la chose suivante. J'aimerais que tu ne regardes pas la façon dont elle a commencé à traiter ce souvenir avec tes propres filtres, mais avec les siens, afin que je puisse saisir réellement la façon dont elle s'y est prise, pour entrer dans ce souvenir et tout ce qu'elle a pu ressentir. Alors,
Quand elle revient à ce souvenir, là où elle voyait sa mère être battue, elle aussi elle recevait des coups, mais beaucoup moins que la maman. La première chose qu'elle fait du père de colère, elle serre son anneau, elle serre la partie basse comme ça. Anneau physique, n'est-ce pas? Ouais, Quel âge a l'enfant? 14. Qu'est-ce qu'elle ressent, c'est-à-dire la phobie énergétique, alors qu'elle revit ce souvenir qu'il émerge? Et qu'elle déteste son père, qu'elle déteste en fait moi, mais aussi sa mère, elle la trouve faible. C'est comme si elle, dans cette scène, et spécialement quand elle a pris cet anneau, tu sais, de mariage pour le vendre, et elle a décidé comme si elle a pris la responsabilité pour cette mère, qu'il faut la secouer, qu'il faut faire quelque chose. Mais il y a beaucoup de colère en elle quand elle va vendre cette bague. Elle va le vendre. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de cet argent? Mais pour le médecin, pour payer le médecin pour cette mère. De quoi souffre la mère? Il l'a battu, il l'a tiré par terre. Il y a du carrelage, il y a comme carrelage, il y a par terre, et elle a comme cassé coccyx. Elle n'arrive pas à se lever. Cette main. Alors que Fabi processe ce souvenir, regarde son corps énergétique. Je veux que tu sentes ces vibrations. Moi, je sais qu'à l'époque, il y avait des entités à côté d'elle, mais maintenant, c'est comme empreintes, mais ils ne sont pas vraiment là-bas. Et elle va chez le... je sais pas comment ça s'appelle, ce métier qui s'occupe de l'or, tu sais, elle va vendre ça. Bien. Et, donc l'anneau, elle s'en débarrasse. Milena, l'anneau, elle s'en débarrasse. Oui, quand elle a pris cet argent à la main, d'abord elle était fâchée à ce symbole du mariage. Elle le portait, elle était fâchée que sa mère est stupide et qu'elle est entrée dans cette relation avec cet homme qui est son père, etc. Après, elle fait échange, elle prend de l'argent. Elle est aussi fâchée que cet argent, elle pourrait utiliser autrement. Par exemple, louer une maisonnette pour eux, pour deux. Et non, parce que elle doit le donner à un médecin qui va saner sa mère stupide. Elle est fâchée contre ces deux choses. Milena, n'oublie pas, substitue-toi à elle pour ressentir ce qu'elle processe. Mais je le sens, elle sert cet argent comme ça avec colère. Ok. Donc elle se débarrasse de l'anneau, elle le vend et elle récupère l'argent. Oui. La partie énergétique de Fabi qui vit ce souvenir. Qu'est-ce qui se passe? Elle déteste comme tout le monde, comme la vie, comme tout. C'est la partie subliminale présente qui ressent ça, qui fait émerger ça. Oui. Avance dans ce souvenir. Dans la façon dont elle processe le souvenir. Elle reste avec les mains vides, elle serre le poignet, il n'y a ni anneau, ni argent. Et elle marche à la maison avec cet homme, avec ce médecin. Elle le déteste aussi. Ça, c'est le souvenir. Comment est-ce qu'elle processe tout ce qu'elle voit? Pourquoi est-ce que c'est utile pour elle tout ça? Pourquoi c'est là qu'elle voit la maladie, Milena? Parce que c'est comme le synonyme de mot anneau et anneau. C'est pour ça qu'elle est entrée là, dans ce souvenir? Et ça symbolise cette bague qu'elle était, ça symbolise la colère, ça symbolise cette peur où elle était
où elle avait des crampes de peur de son père, etc. On va faire une chose, Milena, on va faire une chose. On va se déconnecter un instant de ce passé. Tu te déconnectes complètement et tu reviens dans le présent. Reviens. Oui. Bien. Oui. On va imaginer le chemin de vie de Fabi comme une roue. Tu sais, ces roues comme dans ces jeux télévisés. Une espèce de roue. Dans cette roue, il y a tout son chemin de vie, son histoire. D'accord ? Le travail sur l'interférence, c'est-à-dire l'influence d'un désincarné, l'influence d'une entité sur elle, c'est quelque chose qu'elle a appris, qu'elle a conscientisé, et c'est inexistant aujourd'hui. Pour autant, dans toute cette roue, Milena, je veux que cette roue se mette à tourner et que tu demandes à Fabi, si je nomme le mot maladie, la maladie, je ne parle pas de n'importe quelle maladie. Bien, je parle de la maladie présente. Une seconde, je parle de la maladie présente. Je veux qu'il y ait des segments, tu sais, dans les sortes de roues de la fortune, il y a des segments sur lesquels on s'arrête. Je veux qu'il y ait des segments sur chaque point de son passé où cette maladie, qui s'exprime sur le plan physique, aurait pu naître. Seulement dans cette vie-là où il y a d'autres segments qui apparaissent, qui émergent. Maladie de maintenant, en 2019. La même chose. Bien, on est simplement sur ce segment-là. Si on mentionne maladie d'aujourd'hui, c'est là qu'on entre. Oui. Il n'y a pas d'autre endroit, d'autres moments, d'autres traumas présents dans toute cette roue qui puissent nous ramener à cette maladie. Répétition, mais répétition de ce qu'elle voyait comme dans des autres vies aussi, que le couple, la vie du couple, ça ne marche pas, qu'il faut se serrer, qu'il faut s'enfermer pour cette expérience. Donc, ces vies-là sont survenues après la vie de cet enfant? Oui. Dans la vie de cet enfant, la mère est en souffrance, le père certainement aussi, mais l'enfant, pourquoi une telle souffrance? On se débarrasse de l'anneau, on récupère l'argent et ensuite, comment s'est définie la vie de cet enfant? Elle change le rôle. Elle devient responsable pour sa maman, déteste le père. C'est pourquoi autant de colère, c'est pourquoi elle n'arrive pas à vivre sa vie, elle doit comme arranger ce couple. Quand est-ce qu'elle a créé cet anneau? Qui a créé cet anneau? Elle-même. Quand? Elle-même, pour se rappeler. Quand elle portait ça avec cette colère pour le vendre. Demande-lui pourquoi avoir recréé un anneau qui de toute façon l'emmène inexorablement à faire ressurgir la maladie dans son corps et son souvenir. Pour ne pas oublier, pour que son âme ne répète pas Bien, mais demande à Fabi, est-ce que ça serait pas plus simple de se débarrasser de l'anneau et de penser, soigner ce passé? Si elle se débarrasse de l'anneau, elle pourrait entrer dans une relation et répéter ses fautes, ce qu'elle ne veut pas. Être soumise à l'homme? Subir sa violence? Oui. Mais être stupide comme sa mère, elle ne veut pas être stupide comme cette femme. Mais les informations dont elle dispose, entre sa conscience rationnelle et cette partie subliminale, ne lui renvoient pas aussi des possibilités, des opportunités possibles, belles et heureuses avec un homme? Non, si elle revient à cet état quand elle portait d'abord l'anneau et ensuite l'argent, cette colère est aveuglante. Cette colère c'est la colère qui s'est comme congelée, cristallisée. Cristallisée. C'est comme ça. Elle est serrée. Cette fumée blanche, c'est la cristallisation de cette colère? C'est la promesse. Non, c'est la promesse donnée à la maman. Ça peut produire de culpabilité.
je vais m'occuper de toi, je vais m'occuper de toi, c'est là où elle a changé le rôle. Je nous sortirai de cette situation. Quand tu parles de promesse, je répète ma question, parle-t-on d'un souvenir où il y a une connexion avec cette mère? Il y a une colère de nouveau ici. Je ne sais pas si c'est la connexion. Je ne vois pas cette maman maintenant. Non, c'est pas la connexion, pas vraiment. C'est plutôt la promesse, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a promis. J'aimerais savoir, Milena, si Fabi, durant ces 12 mois derniers qui se sont écoulés, est entrée dans d'autres souvenirs lui appartenant, de la même façon qu'elle l'a fait avec ce souvenir-là. Sûrement parce qu'elle s'est enfermée dans ce souvenir. Je viens de te dire, elle est dans cet espace assise, elle regarde et comme si devant elle, elle regardait des moments passés. Donc elle C'est regarde très des moments mélancolique. passés. Elle regarde des moments passés. Le fait... D'abord une chose, après la session, elle est entrée immédiatement tout de suite dans ce premier souvenir ou elle est entrée dans d'autres souvenirs? Non, pas tout de suite, petit à petit. Ce qu'elle a voulu faire, c'est de se reconnecter avec soi-même, de se comprendre, ce que nous voulons tous. Mais ce qui est ressurgi, c'était comme trop pesant pour elle. Une fois qu'elle est entrée dans ce souvenir, elle s'est immergée de cette fréquence? Elle ne l'a plus quittée depuis lors? Oui, parce que... Oui. Peu de temps après, elle a vécu une sorte d'expérience mystique, contentement spirituel intense. Oui, parce que je viens de te dire, parce que le corps veut se guérir, bien sûr. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là où il l'a touchée? Des couleurs sont venues dans cette salle, dans cet endroit où elle s'est enfermée. Mais instantanément. Instantanément? Ils sont pâlis de nouveau. Oui. Ok. Bien, reviens dans le présent, Milena. Présent. Mais c'est le présent et elle est assise là-bas. J'aimerais qu'on fasse un essai. Dans toute cette roue que tu vas faire tourner encore, on va s'arrêter quand toi tu as envie qu'on s'arrête. N'importe quel souvenir, n'importe quelle vie passée. Mais c'est mélancolique, Aurore, très mélancolique là où je me trouve. C'est comme si elle a perdu l'espoir pour la vie. C'est comme si cette trou est devenue grise. De nouveau, ça envahit tout ça. Choisis un moment heureux dans cette roue de vie. Récent, plus ou moins récent. Tu l'as? Elle aimerait être amoureuse. Elle aimerait aimer. Tu es déjà dans un souvenir, Milena? Je sais pas si c'est un souvenir, mais elle regarde quelqu'un avec les yeux brillants. Ok, j'aimerais qu'on se plonge littéralement dans cette scène et qu'on en absorbe les fréquences. Oui, mais tout de suite, c'est tué par cette mélancolie de l'intérieur. Donc, le fait d'entrer dans le souvenir ne fait pas émerger ou ne remplace pas les fréquences existantes. Non. Okay. Non, au contraire. Le corps physique a vu quelqu'un très plaisant. Les yeux ont commencé à briller. Et de l'intérieur, il y a cette mélancolie qui range tout. Okay. Non, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ok. Et elle s'éteint. Bien, on sort de ce souvenir. Milena.
Bien, pour m'assurer une Moi, chose précise, c'est Milena. dire, moi j'ai l'impression qu'elle sert beaucoup d'émotions, exactement dans la partie basse, quand elle Ok. serait devant ses pères pour ne pas montrer que c'est pourquoi cette mélancolie, parce que les émotions peut-être difficiles sont toujours comme coincées, comme serrées, et je vais pas montrer ma faiblesse, je vais pas montrer ma faiblesse. Bien. En cet instant, et pour m'assurer de sa condition ésotérique, tu vas simplement dire à Fabi, ou tu peux le faire toi-même, Milena, d'appeler tous ceux qui sont connectés à elle. Je veux savoir s'il y en a qui se présentent. Je sais qu'il y a quelqu'un qui veut se connecter, je vois un dragon, mais c'est comme un vautour. Il ne peut pas se mettre à l'intérieur. Il a détecté cette mélancolie, cette colère. Bien sûr, bien sûr. Mélancolie, c'est plutôt mélancolie. C'est comme stagnation, je viens de te dire. Qu'est-ce La qui colère est fait liée qu'il n'est avec pas les connecté souvenirs. à elle? Elle est, parce qu'en fait, cette mélancolie est assez protectrice parce qu'elle est dans son monde. Elle ne fait pas attention à ce qui se passe autour. Ok. Dis-moi une chose. Entre la session réalisée il y a 1 an et maintenant, il y a ce domaine économique qui a connu certaines fluctuations, des cadeaux. C'est comme ça qu'elle les a nommés. Mhm, Oui, quoi? mhm. Parce que, je viens de te dire, parce que le corps physique veut se guérir, parce que le corps physique veut aller vers avant. Mhm. Pour autant, énergétiquement, qu'est-ce qui a été mis à l'œuvre ces dernières semaines, ces derniers mois? Regarde. Il y a quand même une sorte de... quand elle s'est débarrassée des parasites, il y a quand même une énergie. Le corps physique a retrouvé un peu sa force. Et le corps physique a commencé à agir, vraiment agir. Oh, À vraiment agir, l'énergie du corps ouais, physique. ouais. Maintenant, explique-moi. Si on part du principe que le corps subtil est la pile génératrice, productrice d'émotions, et qu'elle renvoie ces fréquences vers le corps physique pour l'aider à se soigner, comment le corps physique serait-il capable de faire le boulot tout seul? Parce que c'est le corps physique qui veut survivre. Vraiment se débrouille, vraiment. En moins, tu sais, tu ne m'aides pas, tu ne me déranges pas. C'est un peu la situation que le corps subtil est à l'intérieur, mais ne dérange plus. Ben, ça, c'est un grand soulagement pour la partie physique. Et la partie physique a comme s'il y avait une étincelle. Voilà, c'est le moment pour faire un pas en avant. Bien, une question que je ne t'ai pas posée précédemment, et tu m'excuses de te faire faire ces allers-retours, Milena, mais quand même, juste pour vérifier quelque chose. Oui, Dans oui. cette roue que tu vois, qui représente symboliquement son chemin de vie, quand ce Joao, puisque c'est son nom, l'a touché, elle a parlé d'un retour d'une vie, d'un souvenir de guérisseuse. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que la fréquence qui est apparue dans le décor dans lequel elle était liée à ça? Or, puisqu'elle est immergée dans cette mélancolie, c'est difficile de voir la vie avant cette vie où il y avait la violence. Elle avait plusieurs vies avant. Ok. Et vraiment, les gens se débrouillaient. Il y avait l'accès, en fait, il n'y avait pas d'accès aux médecins, donc les gens connaissaient les herbes, etc. Donc c'était assez commun. Donc oui, sûrement, sûrement, elle savait aider et se servir des herbes, etc. J'aimerais qu'on fasse une chose maintenant, Mila. Dis-moi comment Ouais. tu te sens d'abord. Bien, mais c'est un peu lent comme je suis à l'intérieur parce qu'il n'y a rien qui bouge. Bien. Alors on va bouger un peu. J'aimerais que tu lui demandes si elle est d'accord pour faire un voyage. Avec toi. Avec Ouais, moi. Oui? ouais, ouais. Bien. La seule chose que j'aimerais faire, mais comme je t'ai dit, ce travail va être un peu différent. C'est
c'est rentrer en contact, sur Terre. En contact, non. Absorber, regarder par imitation. Et absorber, comme on dit, reproduire par imitation. Ce serait plus clair. Reproduire par imitation. Il y a bien sur cette terre, en cet instant même, un homme et une femme dans une vie de couple saine et équilibrée. J'aimerais que tu lui prennes la main et j'aimerais qu'on voyage comme ça, un voyage. On sait ce qui existe dans le mauvais côté des choses. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas ce qui se passe, comme si tout ça lâchait ce qu'elle a serré. Où est-ce que tu l'as emmené? Là où tu m'as demandé de l'emmener pour qu'elle voie un couple en amour. D'autres couples. C'est comme avoir des projections mentales qui arrivent en même temps à l'esprit. Écoute, parce que Aurore, elle commence à vomir avec ses propres sensations qu'elle a renfermées quand elle regarde ça. Et je dois la maintenir debout parce que sinon elle va tomber sur Tu la quatre tiens. pattes. C'est comme, tu sais, faire comme Peter Pan, voler dans le ciel, vous vous mettez en hauteur et vous continuez de regarder. Oui, je lui montre, regarde ici et ici. Oui, ceux-là, ils sont en train de faire la querelle, mais c'est pas grave parce qu'ils s'aiment. Et puis elle regarde tout ça, regarde les relations humaines. Elle voit aussi non seulement homme-femme, mais aussi une mère qui s'occupe de son fils, qui coiffe. Tu sais, c'est une maman noire qui coiffe et fait des tresses pour son petit-fils. Ils ont le cheveu particulier, le noir, donc elle est très douce. Tout ce que je veux qu'elle sache et dont elle se souvienne aujourd'hui, Milena, c'est que avant ce souvenir et maintenant, il y aura toujours l'amour en réalité sur cette planète, dans ce qu'il a de plus beau. Mais il y a aussi la haine, Oui. ce qu'elle a connu. Oui, et c'est important qu'elle prenne la pleine saveur de cette dualité. Là où il y a le pire, il y a aussi le meilleur. Elle n'arrive pas à maintenir cette haine, elle n'arrive pas à maintenir ces émotions qu'elle a serrées là. Vous êtes toujours dans le ciel, là où je t'ai dit d'aller? Oui, oui. Tu me permets de venir? Oui. Demande du ciel m'accepte. Oui, oui. Bien. Elle sait qu'elle serait stupide de ne pas t'accepter. Je vais me placer face à elle, Milena, et je vais lire à travers elle les informations dont j'ai besoin. C'est quelque chose que je sais faire facilement. Et je vais appeler, à travers elle, à travers ces informations, tous ceux dans cette vie présente ou dans les vies passées qui ont envie de faire un cadeau à Fabi. On parlait de ce type qui pensait ne pouvoir que l'aider sur le plan économique. Je l'invite à venir maintenant aussi. Qui est devant elle, il n'arrive pas comme derrière elle. Bien. Ce que je veux savoir, c'est combien sont prêts énergétiquement à pouvoir faire le cadeau que j'ai à l'esprit. Il y a plusieurs personnes qui arrivent. Elle est surprise. Bien. Toi, tu te sers des informations de Fabi pour reconnaître chacun d'entre eux. Oui. Bien. C'est un message. Tous ceux qui veulent faire ce cadeau sont déjà là. Qu'est-ce qui se passe, Milena? Elle n'espérait pas. Elle s'est tellement enserrée dans cette idée de se débrouiller par elle-même, de ne pas compter spécialement sur les hommes. Ok, bien. Tous les gens qui l'aiment, tous les gens qui veulent lui faire un cadeau sont là. Dans ses mains, il y a cette balance de dualité. Il y a le pire d'entre nous et le meilleur d'entre nous. Elle décide en cet instant de se donner l'opportunité suprême. Oui, mais c'est comme, tu sais, c'est comme se débarrasser de ta philosophie. C'est comme si tout
effondrer en elle tout ce qu'elle construisait, C'est le but. ce qui, selon elle, devrait la protéger. Tout est détruit. Bien, tu vas t'éloigner de Fabie un instant, Milena. Et tous ceux qui sont venus faire ce cadeau sont déjà là. Et ils vont se placer en rond tout autour d'elle. Tout Oui. autour d'elle. Tu vas te placer avec eux. Et tu vas me dire si tu te sens à l'aise avec leur fréquence, avec leurs intentions. Oui. Bien. Dans mon propre corps. Dans mon propre corps, je vais générer la fréquence, Milena, dont elle a besoin. Tu sais ce que j'ai à l'esprit. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est une série de chocs fréquentiels. Je veux briser ce qui reste encore à briser. S'il y a une couche noire, s'il y a un parasitage quelconque, c'est de ça dont on va se débarrasser. Je pense qu'elle est enfin devenue un peu vulnérable, tu sais. C'était invisible, c'était plutôt mental que comme une armure, tu sais. Comme bien, Milena, cette énergie, c'est quelque chose que je sens aussi physiquement, donc on va le faire maintenant, d'accord? Ouais. Donc, cette énergie, je la fais émerger dans mon corps. On a parlé de radiothérapie, ça va être un peu le même système, mais ça va être quelque chose de bien plus agréable, Milena. Une fréquence haute, très haute, c'est-à-dire le meilleur que je puisse faire dans mon corps en cet instant, je vais le créer. Cette fréquence, je vais la faire passer dans le corps des autres. Ils ne vont pas se servir de ma fréquence, ils vont la reproduire dans leur propre corps. Et tu fais la même chose. On forme déjà un cercle lumineux autour d'elle. Je veux que chacun d'entre eux fasse jaillir cette fréquence. C'est faire confiance, c'est pouvoir aimer tranquillement et tu sais, c'est comme la sensation d'être... Milena, je vais servir de catalyseur. Ça veut dire que cette fréquence passe dans mon corps. Moi, je sais la gérer, je sais parfaitement la moduler, je sais parfaitement l'orienter. Je vais m'approcher d'elle. Ma main, je vais la mettre spécialement sur la partie basse de son corps. Je le fais déjà. Toute la fréquence, ce cadeau. Elle est en train de comme tout ce qu'elle portait, tout ce qu'elle coinçait, tout ce qu'elle a serré, ça sort comme si elle vomissait, mais aussi comme si elle avait une diarrhée. C'est tout ce qui n'était pas dit, et tout ce qui n'était pas comme repoussé comme du passé. Bien. Et je continue, je m'arrête pas là. Là, c'est par salve. Les mouvements de va et de vient. Je ne la lâche pas, pas cette fois. Pas cette fois. Le meilleur, Milena, que je puisse créer dans mon corps. C'est le cadeau. Et ils sont tous là pour offrir ce cadeau, cette fréquence, cette énergie en salve dans son corps. Encore. Et encore. Et encore, Milena. Oui. Oui. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Ouais. Substitue-toi à elle. Je veux savoir ce qu'elle ressent. C'est comme si maintenant je n'ai pas de choix. Mais c'est pas qu'elle se limite, c'est qu'elle se dit maintenant j'ai pas de choix, je dois vivre. Est-ce qu'elle est prête pour ça? Oui. Où est l'anneau? Oui. Disparu complètement. Où est cette fumée blanche, Milena? Disparu. Cette fréquence, je veux que tu la sentes dans ton corps aussi. Pleinement, reviens sur tes propres sensations, tes propres fréquences. Souviens-toi, le meilleur de ce qu'on peut être.
la meilleure énergie possible, l'émotion la plus belle. Oui, Comment est-ce que tu te sens maintenant? bien, très bien. Regarde Fabi, dis-moi ce qu'elle fait. Dis-moi comment vibre son corps. Elle est très... Attends, elle se sentait seule avant. Bien, Elle était si seule avec tout ça. Des gens. Et puis, elle se sent comme une autre. Qu'elle fait partie. Qu'elle fait partie de tout ça. souviens-toi des fréquences. Oui. Non, moi je suis bien. Moi je suis très bien. Sors de ce cercle un instant, tu veux? Parce que toi, tu fais des Ouais. va-et-vient entre nos fréquences et les siennes. D'accord? Moi, Ouais. je m'assure de jouer toujours ce catalyseur. Je régule la fréquence. D'accord? Elle processe. Il y a destruction, il y a reconstruction aussi de ses pensées, sa philosophie, comme tu l'appelais. Ma main est toujours sur son corps et je vais réappliquer des salves. Encore. Une sorte de laser énergétique. Encore. On parle de fréquence, de rien d'autre. Fréquence. Avec les autres. Mais on s'est déjà éloigné de la Terre, tu sais, on est comme dans l'espace complètement neutre, comme vierge. Bien, mais tu sais que c'est souvent l'endroit où j'ai besoin d'aller pour faire ce genre de manœuvre. Oui, Bien, oui. dans son corps, Tout je est veux qu'on très arrive, apaisant. je veux qu'on arrive à un stade justement où il y a cet apaisement. Milena, apaisement, acceptation. Elle est très bien, c'est que je pense que comme elle était jeune, son cœur était brisé à cause des parents qui n'étaient pas à la hauteur d'être parents. Il y a juste comme pas serrure, mais quelque chose qui encore enveloppe son cœur, qui veut la stopper d'aimer, tu sais. Mais c'est tout. Sinon, le reste est déjà bien brillant, bien comme apaisé. Est-ce qu'elle m'autorise à Mais poser mon autre main sur cette partie de son ouais, corps? c'est le cœur, tu sais, brisé dans l'enfant, d'un petit enfant Ma qui main a... est déjà sur son cœur. Je veux qu'elle me regarde dans les yeux. J'ai besoin de sentir qu'elle est prête, qu'elle accepte ce que je fais. Et ce qu'ils font tous pour elle. Je pose ma main et il n'y a déjà plus cette fréquence. Elle n'est plus compatible avec ce que veut son corps, ce que veut son âme. Ouais. Oui, elle a compris. Elle a compris qu'il y a plusieurs types d'amour. Et qu'elle aimait, qu'elle était aimée. Elle laisse, comme, tu sais, c'est symbolique, comme un oiseau libéré de son cœur. Parle-moi de son énergie désormais dans son corps. Elle est devenue beaucoup plus vulnérable. Elle ne se maintient pas si, tu sais, si. Elle est beaucoup plus douce maintenant, calme. Elle est silencieuse, mais c'est un autre type de silence maintenant. C'est le silence plein d'espoir, plein de lumière. Même elle sourit. Ok. Toujours dans l'endroit où on est. Tu te souviens de cette roue que je mentionnais précédemment? Oui, mais maintenant c'est en couleur. Ouais. Bien, mais on va faire mieux que ça. J'ai besoin de m'assurer vraiment que cette fois, tout est réglé, Milena. Dans cette roue, tu sais qu'on le fait très facilement en tant que télépathe. Quand je te dis de plonger dans une vie, on y va très facilement, c'est-à-dire on plonge dans un segment temporel. Cette fois, je veux que Fabi plonge dans
toute son histoire de vie. Je veux qu'on s'en immerge, je veux qu'on connaisse ses vies, je veux tout savoir. Et durant, laisse-moi terminer. Et durant ce passage dans toutes ces vies, c'est-à-dire c'est comme une information qui arrive comme une bombe à l'esprit, on garde la fréquence et ce cercle lumineux reste autour d'elle. Est-ce que tu comprends mon intention, Milena? N'importe quoi qu'elle regarde, elle garde le cercle lumineux. Bien. C'est avec cette fréquence qu'on va revisiter son histoire. Ça ne... Je sais pas, elle le regarde comme quelqu'un qui ne prenait pas partie de ces événements. Donc ça veut dire qu'émotionnellement, ça ne réveille rien, c'est bien. Non. Okay. Non. Bien. Quand ce sera fini, qu'on aura fait ce tour, tu me le dis. Elle sourit même à la fin à ses parents. Elle sort sans aucun remords, aucune promesse, rien. Bien, mais rassure-moi, on n'est pas revenu que dans cette vie qu'on a mentionnée, on est reparti partout. Elle a vu tout ça, mais là, cette scène était la plus importante. Ouais. Elle le sait en gros, tout. Et maintenant, elle a l'accès vraiment à... Comme si cette époque, cette scène de ces deux parents était le début. Et avant, comme si avant n'existait pas. Et maintenant, ça, c'est vraiment allongé. Elle a accès à toute son existence. Dis-moi si les autres sont encore là. Oui, tout content. Est-ce que l'un d'entre eux veut lui dire quelque chose, Milena? Ils applaudissent et elle de nouveau, elle est très émue. Bien. Oui. On va les remercier d'être venus. Merci pour leur cadeau. Oui. Dis-leur de repartir de là où ils sont venus. Et ils disent que si elle a besoin, ils sont là. Ils partent. Quand ils seront partis, Milena, tu me le dis. Ils sont partis. Bien. Tout doucement. Mademoiselle, comment est-ce que tu te sens? Comme soulagée, qu'il y a plus, tu sais, cet endroit monochromatique, d'un endroit enfermé, on est en plein univers. Oui. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle peut respirer pleinement, elle peut marcher, elle peut agir, il y a de l'espoir, c'est ça, cette mélancolie tuée en elle. Et maintenant, elle a la force pour réagir, pour créer. Bien. Milena. Maintenant, j'aimerais... On peut rester là, en réalité, dans cet endroit, ça n'a pas d'importance. J'aimerais que de nouveau, on fasse une sorte de superposition corps physique, corps énergétique. Maintenant, c'est le corps éthérique qui dépasse le corps physique. Je veux dire que l'énergie, elle est comme une batterie chargée. Donc là, on y est. L'énergie produite par l'âme est envoyée pleinement au corps. Et ça, je veux que tu détermines dans le futur si elle va tenir cette condition-là, Milena. Cet envoi, cette production énergétique de l'intérieur vers l'extérieur de son corps. Oui. Oui, bien sûr. Bien. Oui. Très bien. Demande-lui si sur ce futur, sur lequel j'ai déjà ouvert une porte, elle veut nous montrer quelque chose. Se dire quelque chose. C'est à quel point elle s'est arrangée avec son corps physique. Le corps physique a besoin du temps, je te donne du temps. Donc, elle ne pousse pas.
par son énergie. Au contraire, par exemple, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prépare un bain très soft, comme avec de l'huile, tu sais, qui sent très bien, et qu'elle se mêle là-dedans. Elle ne fait rien, elle fait juste reposer son corps. Juste ça. Pour autant. Et parce que bien souvent, je fais plus souvent confiance au corps subtil qu'au corps physique, parce que je connais son mécanisme, tu sais, de faire revivre encore les patrons anciens, les schémas anciens des comportements. Admettons que dans quelques jours, elle apprenne une mauvaise nouvelle concernant sa santé. Elle va prendre un bain. Le corps physique va-t-il recréer ces patrons-là? Oui, ça peut arriver, mais la notice, en fait, l'information, c'est pas vraiment ni mauvais ni bonne, c'est juste une information. C'est juste une information sur son corps, mais ce n'est pas la fin. Donc elle ne se laisse pas définir ou déterminer par l'information que va lui proposer l'extérieur. Juste l'information. Bien, et c'est important qu'elle le considère comme tel, Milena, comme tel, parce que bien souvent, très souvent et trop souvent même, on annonce une nouvelle, il y a une information, ou même l'être humain y voit comme une coïncidence, et tout d'un coup, tous les patrons, tous les mécanismes sont à l'œuvre déjà dans le corps physique, et le corps physique influence cette âme, lui parle. Non, parce que même si elle le sait, même si elle reçoit ce qu'on appelle la mauvaise information, ça veut dire seulement que son corps travaille encore sur cette maladie, rien d'autre. Ça ne veut pas dire que le corps a perdu, tu sais, comment on appelle la lutte contre la maladie. Ça veut juste dire que le corps travaille, rien d'autre. C'est juste une information. Quoi qu'il en soit, dans ce futur, tu la vois maintenir ces conditions-là de production énergétique. Oui, et puis ça ne l'effraie pas. Vraiment, ça ne l'effraie pas parce que elle sait que tout était arrangé au niveau subtil. Que cette maladie n'a plus l'appui énergétique, l'emprise énergétique. Il n'y a plus de ce qui ancre. L'emprise. Oui. Et donc, il n'y a plus de crochet, donc c'est seulement le corps qui maintenant doit se nettoyer. Et le corps, comme d'hab, a besoin du temps. Bien. Dans ce futur, Milena, qu'est-ce qu'on voit d'autre sur le plan physique cette fois? Le sourire. En fait, c'est marrant parce que je vois que cette chemin par les hôpitaux, qu'elle rencontre quelqu'un là parmi le staff médical. Ok. Ouais. Bien. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose à sa partie physique? Quelque chose qui n'aurait pas encore été dit? Que comme maintenant elle regarde tout ça, qu'elle regarde cette vie de son point de vue intérieur, qu'elle regarde cette vie, qu'elle regarde que son corps physique se plaignait de manque d'argent, etc. Que c'est comme regarder une comédie. Yeah. Elle a besoin de tout ça parce que c'est trop comme de comédie, elle a fait une tragédie et quand on regarde de la perspective, ça fait rire, ça fait vraiment rire. C'est pas si grave. Une fois que le travail est fait et qu'on a pris les perspectives nécessaires dans la compréhension de soi, effectivement, on peut considérer qu'au final, ce n'était pas grand-chose. Mais quand on a le nez dedans, c'est moins facile. Elle se moque de... Bien. On la laisse dans ces conditions-là, Milena. Tu es prête pour rentrer? Oui. Et elle admet qu'elle est vraiment une bonne comédie. Elle sait jouer. Bien.
Milena, je t'accompagne en comptant de 1 à 3. Quand je dis 3, tu es parfaitement de retour dans le présent. À 1, Milena, tu te déconnectes complètement de tout, c'est complètement de tout. Déconnecté, Milena. Retour à ton corps et à tes fréquences qu'il est temps de récupérer. Et ainsi, tu sais déjà l'émotion que tu veux sentir vibrer, circuler dans le corps. Tu recrées déjà cette fréquence. 2, tu sens ton corps physique, ses contours, sa légèreté. Tu peux commencer à bouger, prendre pleinement possession de ton corps. 3. Oui. Bienvenue Merci. dans le présent, Milena. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Fabi? Alors moi, je suis toujours étonnée. Hein, parce que t'as Milena qui pleure pendant des minutes entières, mais qui est capable de te dire, quand elle revient, je me sens bien, je me sens très bien, alors qu'elle a des larmes plein les yeux. Ça va, Milena? C'est une sorte, tu sais, de modulation fréquentielle instantanée chez Milena. Elle sait réguler. C'est passé de, par exemple, la tristesse qui va être le 10, et hop, je vais la ramener, elle se resitue à 50. Elle a une sorte d'automatisation de sa fréquence. Ah ouais, c'est fou, hein. C'est assez admirable de voir ça. Fabi, toi, comment est-ce que tu te sens? Écoute, je me suis sentie forcément un petit peu spectatrice parce que moi j'ai quand même gardé le souvenir de la première session dont j'attendais beaucoup de choses. C'était aussi la découverte à l'époque pour moi et j'en attendais beaucoup. Et du coup, le temps passant, ben, j'étais un petit peu plus déçue chaque mois qui passait parce que je me disais, bah, finalement, ça bouge pas vraiment. Et, ou en tout cas, dans la matière, je le sens pas. Et donc, du coup, là, j'étais plus avertie, tu vois. Donc, j'ai pris un petit recul. Ça ne changera rien en réalité à l'efficacité du travail. Comme j'ai dit, ça a été je sais, plus différent parce que tu sais, dans la majorité des sessions, je vais mettre en application plus la partie théorique que je possède, donc c'est toute la partie rationnelle qui est à l'œuvre. Et dans ce type de session, comment on dit en français, je me mets au grain, je ne sais pas si on dit ça comme ça, c'est-à-dire qu'énergétiquement, je vais être là pour... c'est-à-dire le travail dans mon corps, je le sens aussi rationnel, autant la partie rationnelle qu'énergétique. C'est-à-dire qu'envoyer des sortes de chocs quantiques sur un corps, c'est comme envoyer un laser en fait de fréquence sur un corps. Admettons que dans le corps de Milena, il y ait par exemple sur son épaule une tache de tristesse ou de doute, envoyer une fréquence comme ça, si elle l'accepte de ma part, ça requiert une certaine énergie de ma part que j'envoie sur elle. C'est assez proche de ce que font comment on dit, les énergétiseurs, etc. Sauf qu'on est à un niveau bien plus puissant que ce qu'ils font comme ça en apparence en jouant avec l'énergie de leurs mains. On y met le corps subtil entier. Visiblement, tu es bien entouré puisqu'on a été quand même pas mal aidé par des gens qui te sont proches dans ces vies passées ou dans cette vie présente. Donc, c'est des travaux énergétiques beaucoup plus lourds que ce qu'on peut faire dans une session où on fait des collectes d'informations et on travaille sur une entité. Ce que j'ai pas réussi à percevoir, c'est quand tu as demandé justement que toutes ces personnes se présentent. Est-ce qu'on a perçu combien ils étaient? L'information n'a pas d'importance en réalité. C'est pas spécialement passé, cette info. Je ne l'ai pas demandé parce que ça n'a pas d'importance dans la session. En tout cas, c'était un moment qui était très beau. Ça l'est toujours et c'est toujours la surprise parce qu'on ne sait jamais réellement vraiment est-ce qu'il y en a qui vont venir, est-ce que c'est vraiment... Il peut arriver que des fois je me retrouve avec 2 personnes ou autant, il y en a qui peuvent venir beaucoup plus nombreux. Là, visiblement, j'avais la sensation qu'on était quand même nombreux. C'est toujours assez émouvant, oui, en réalité. Oui, c'est émouvant parce qu'on sent beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. C'est ça. Et puis surtout beaucoup de présence. Tout à fait, c'est ça. Et c'est vraiment un don de soi parce qu'on ne parle pas, tu vois, d'émotions, on ne parle pas de toutes ces choses matérielles. Le don de fréquence, c'est ce que nous sommes en réalité. Nous sommes fréquence, nous sommes énergie. Et offrir ça,
C'est créer une sorte d'unité entre nous, en fait. Tu vois? Et c'est puissant, hein, parce que ça se... Tu vois, même si je te dis que moi, j'ai pris un petit peu de recul, ça veut dire de recul émotionnel surtout, pour ne pas me laisser C'est ta partie rationnelle encore, qui réagit aussi vois. comme ça, plus qu'émotionnelle. Mais ça n'a pas d'importance sur le travail en lui-même. Tout à fait. Et bien que j'ai pris comme ça un petit peu de recul, que j'étais un petit peu en distance, j'ai ressenti cette puissance dans le don, dans la présence. Et là, c'est une forme de solidarité humaine. Ça l'est. Et c'était très beau. On le fait assez rarement en réalité, mais je pense que c'était opportun aujourd'hui. Mm-hmm. Ah, c'est assez rare? Oui. D'accord. Oui. Milena, comment tu te sens? Milena, t'es pas trop fatiguée? Non, pas du tout, pas du tout. Ah bon? Non. Oh, tu sais, quand je te vois secouée à ce point-là d'émotion, je me dis, mais elle doit être complètement sur les genoux quand elle termine une session comme ça. Non, parce que quand je termine la session, je reviens dans mon espace, dans mes fréquences. Donc, je reviens vers moi. Et c'est ça qui est important, tu sais, quand on travaille avec un support, c'est que il apprécie sa réalité physique, il la construit. Et quand il sort de session, c'est-à-dire là, il va sortir de cette ambiance hypnotique, il revient à sa réalité, il est ravi. Milena, elle est passionnée d'art. Il suffit qu'elle pense art quand elle revient et toutes ses fréquences et tout son être est heureux de se réintégrer à cette condition physique. Donc c'est instantané en réalité. Ouais, c'est magnifique. Heureusement d'ailleurs. Et heureusement, sinon je pourrais pas travailler avec Milena comme je le fais. Ça, c'est une évidence. Non, c'est clair. Mais c'est... En tout cas, bravo encore. Hein. Cette session, Fabi, tu voulais qu'on la publie, tu voulais la garder privée? Écoute, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que ça serait intéressant de la publier. C'est intéressant de la publier. C'est intéressant de voir, même si les gens qui tomberont dessus n'auront pas forcément accès à la première. Si, puisqu'on parle souvent de la première, donc je pense qu'ils vont aller voir la première et comprendre un peu la suite. Et donc, ça veut dire qu'on reste en contact et que tu vas nous donner des nouvelles bientôt. Mais comment la rechercher, cette première? Quand les gens ne la... Il suffit d'aller sur ma chaîne et de taper Fabi. D'accord. Ah, d'accord. Et ta vidéo, tu es la seule Fabi de mes clients, donc de toute manière, tu es inratable. Voilà, et paf. Écoute, oui, vas-y, publie-la. D'accord, ça marche. Comme ça, effectivement, ça fait le lien et c'est intéressant. Ça l'est. Ouais. Et le lien, on le fera avec le futur aussi pour garder tes nouvelles, Fabi. D'accord. Tu restes un instant en ligne, j'arrête l'enregistrement. Je vous remercie à toutes les deux. Belle continuation surtout. Merci Milena. Merci à toi. Merci Aurore, à bientôt.